Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Adrien Matou, chef du service politique à Marianne, Charlotte Dornelas, journaliste au JDD. Je voudrais juste qu'on revienne un instant sur cette interview de cet ancien agent secret franco-iranien, pardon, excusez-moi, qui dit en substance que l'Iran a essayé d'influencer, ça fait 40 ans que l'Iran essaie d'influencer le monde occidental, la France également, que l'Iran tirerait les ficelles et que le but serait l'islamisation du monde occidental. Comment vous qui avez planché sur le dossier des frères musulmans pour Marianne, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette interview et de ce que dit cet ancien agent secret ? Alors, que l'Iran essaye, et pour objectif final l'islamisation du monde occidental, c'est contenu limite dans la nature du régime, vu que c'est un régime islamiste. Forcément, le but de l'islamisme, c'est d'arriver à cet objectif-là, qui est le même que les frères musulmans. C'est là où c'est intéressant, parce que les frères musulmans sont donc un mouvement sunnite. L'Iran est un pays chiite. On a tendance à décrire ces deux tendances de l'islam comme se haïssant et se détestant plus que tout. En réalité, ils sont quelque part rapprochés par un but commun. Et c'est là que c'est assez intéressant, parce qu'en plus, l'ayatollah Khomeini, qui a donc pris la tête de la révolution islamique en 79, s'est beaucoup inspiré de la doctrine des frères musulmans, voilà, dans sa propre pensée, dans ses propres méthodes. Et donc on voit une espèce de convergence là-dessus. Après, là où j'aurais une petite divergence avec le contenu de l'entretien, c'est que il faut pas expliquer tous les mouvements sociaux et culturels qui arrivent en Europe comme ailleurs par le fait qu'il y ait une puissance occulte qui tire les ficelles. L'Iran, effectivement, finance des mouvements, influence, avance ses pions, mais il ne faut pas tout expliquer par l'espèce de jeu diabolique d'un État. Voilà, il y a des phénomènes sociaux et culturels extrêmement complexes, extrêmement multiples et contradictoires parfois. Et ça me semblerait un petit peu court de dire que voilà, tout ça c'est la faute de l'Iran qui tire les ficelles et qui décide du destin de l'Occident. C'était un témoignage. Effectivement, mais c'était bien de l'écouter et de le commenter. Il est 20h35, on va revenir sur ce sondage. Ce sondage, Charlotte Dornelas, 65% des Français considèrent que la justice n'est pas impartiale. Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JD2, sondage qui fait écho évidemment à l'affaire des assistants parlementaires européens, dans laquelle Marine Le Pen est jugée. Le réquisitoire a été sévère, en tout cas, pour entraîner l'inéligibilité de Marine Le Pen. Mais 65% des Français qui considèrent que la justice n'est pas impartiale, j'ai envie de dire, ça fait du mal à la démocratie, là. Non ? Charlotte Dornelas. Oui, bien sûr. Et puis la question, là, en l'occurrence, à partir du sondage, et bon, les chiffres se répètent un peu sur ce sujet, c'est moins de savoir est-ce que la justice est impartiale ou pas, que le fait de constater que de sondage en sondage, les Français pensent le contraire. Ça peut être deux réalités différentes. Il n'empêche que c'est un objet politique extrêmement lourd, que la majorité des Français, et depuis des années maintenant, est une confiance relative, en tout cas distante, dans la justice qui s'exerce dans leur pays. Alors, il y a évidemment la question là en ce moment, et vous le disiez, le sondage fait suite à cette affaire des assistants parlementaires et aux réquisitions contre Marine Le Pen. On peut difficilement comparer la justice et les réquisitions, même de plusieurs procureurs, dans un dossier en particulier. C'est difficile. Et par ailleurs, même quand on parle de la justice en général, il y a une chaîne de décision dans la justice. C'est d'ailleurs un des problèmes, à mon avis, parce que vous savez, plus vous étendez la chaîne des responsabilités, moins vous avez de responsabilités, précisément. Et donc, quand vous avez les procureurs, les juges du siège, le juge d'application des peines, le juge des libertés de la détention, tout ça fait une chaîne de décision. Et parfois, vous avez au bout de la chaîne une application réelle de la peine qui n'a plus rien à voir avec ce qui a été prononcé en première instance. Donc, qui est la justice dans toute cette chaîne ? C'est très difficile. Donc, je dis pas ça pour ergoter sur les mots. Je dis simplement que je pense que plus qu'une défiance envers des magistrats, il y a une conception de la justice qu'on a depuis des années maintenant en France, qui s'est beaucoup focalisée sur les droits de la défense, les droits individuels étant considérés comme les droits de la défense, qui s'est fait au détriment forcément de la procédure pénale. Les policiers comme les magistrats en parlent extrêmement souvent, et au détriment des victimes qui n'ont pas une place prépondérante dans notre système de justice. Et je pense que c'est cette conception de la justice
qui forcément est décidé par le législateur et donc appliqué par les magistrats. Les magistrats, là, on disserte depuis quelques jours, et je vais revenir à l'affaire de Marine Le Pen, on disserte sur la question, est-ce qu'il est normal que des magistrats décident de l'inéligibilité d'une candidate ou d'un candidat demain à quelques années de la présidentielle. Mais la question ne doit pas se poser comme ça. La question, elle se pose. Il y a une infraction qui est décidée dans la loi, qui est punie par le code pénal, qui prévoit un quantum des peines. Le législateur a fait de cet usage des parlementaires une infraction. Le législateur, j'insiste, les magistrats n'écrivent pas les lois, et le législateur a décidé que dans tel cas, l'inéligibilité était obligatoire, pas automatique, mais obligatoire, et donc il faut la motiver si on ne la met pas, et par ailleurs a prévu la possibilité de l'exécution provisoire. Donc moi je trouve le débat de l'incursion de la justice dans la vie politique extrêmement intéressant, mais ne nous trompons pas, c'est un débat politique. C'est pas un débat qui s'adresse aux magistrats, c'est un débat fondamentalement politique. Ouais, c'est un débat politique selon vous, effectivement. Bah, dans ce cas d'espèce, oui, parce que là, pour le coup, à mon avis, c'est mon avis qui n'engage que moi, les procureurs appliquent une loi qui est mal faite. C'est-à-dire qu'en fait... Il faut changer la loi, c'est ça, Adrien Matou? Non, mais il faut changer la loi. Et comme toujours. Hein. Oui, alors là, le problème, c'est que là, est-ce qu'on change la loi pour un cas particulier? C'est toujours un peu compliqué. Mais on peut découvrir à l'occasion d'un cas particulier que la loi est mal faite. Tout à fait. Alors, sur la question de l'impartialité de la justice, c'est vieux comme le monde. Hein. Rappelez-vous La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Ça fait depuis le XVIIe siècle qu'on se demande si la justice est impartiale ou pas. Je serais bien incapable de répondre à cette question. Ça voudrait dire que je suis capable de regarder tous les jugements, de connaître tous les dossiers, d'avoir tous les faits et de juger si le jugement est impartial. Ce qui est intéressant sur le plan politique, c'est que d'une part, comme l'a dit Charlotte, les Français ont un sacré doute visiblement sur l'impartialité de la justice, et que là, on n'est plus sur puissant ou misérable. C'est un peu plus compliqué. Certains, alors j'ai regardé un petit peu les chiffres du sondage, j'ai l'impression que le sentiment est que les personnalités de droite seraient jugées plus sévèrement que les personnalités de gauche. Encore une fois, je suis pas sûr que ce soit vrai. Rappelez-vous Jean-Luc Mélenchon qui avait fait tout un foin et qui avait même fait un film sur le lawfare, donc l'acharnement judiciaire dont il serait victime. En tout cas, sur le cas qu'on examine, qui est celui de Marine Le Pen, moi je trouve ça quand même assez problématique de penser que, en gros, ce qui est reproché à Marine Le Pen et au RN, c'est d'avoir mis en place un système qui fait que les assistants parlementaires européens ne bossent pas pour le Parlement européen, mais bossent pour le parti au niveau national. Bon, il y a tout un système qui a été honnêtement assez rigoureusement décortiqué par les juges. Il y a clairement une infraction. Après, est-ce que ça doit empêcher Marine Le Pen, candidate à la présidentielle, personnage politique majeur de la scène française, de se présenter au suffrage des Français? Je suis pas sûr. Je pense vraiment que pour ce genre de cas, c'est un crime, quelque chose de très grave, une trahison vers son propre pays qui peut justifier une telle décision judiciaire. Empêcher Marine Le Pen de se présenter pour une affaire telle que celle-ci, ça me paraît poser un problème démocratique assez clair. Oui, d'autant que non, mais c'est intéressant de décortiquer les raisons, en effet, parce que l'infraction, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'infraction, elle existe. Charlotte Dornelas. Alors bon, Marine Le Pen dit qu'elle est innocente. Je le précise quand même, mais l'infraction, évidemment, c'est le quand on procureur. a suivi le procès, c'est assez clair que voilà. Et le procureur, en plus, quand il requiert, il estime donc qu'il a la matérialité, les preuves de ce qu'il avance. D'accord. Maintenant, il y a deux débats politiques qui s'invitent. Et d'ailleurs, la défense de Marine Le Pen est très politique. Elle s'adresse beaucoup plus aux politiques. Elle conteste l'idée que, en effet, des assistants parlementaires payés à Bruxelles ne puissent pas travailler pour le parti, puisque, dit-elle, c'est évidemment un même mouvement politique de défense des électeurs, que ce soit à Paris ou à Bruxelles. C'est un débat intéressant. La question, encore une fois, de l'inéligibilité qui est liée à cette affaire-là et liée à cette infraction dans le code pénal, c'est également une affaire intéressante, un débat intéressant, d'autant plus intéressant que le grand mouvement de moralisation de la vie politique, de la vie publique, qu'on connaît depuis quelques années, ce grand mouvement ouvre la porte à de multiples procès. Or, on dit, mais oui, mais en ce moment, c'est la prochaine élection. Mais bon, il y a 2 ans, c'était celle d'avant. Il y a 3 ans, ce sera la prochaine. Il y a toujours une vie politique et électorale. Donc, elle est toujours en cours, cette vie politique et électorale. Donc, s'il faut y avoir un jugement et que, en effet, l'inéligibilité choque à ce point, on a vu Jean-Luc Mélenchon, Gérald Darmanin, sur ce point précis s'entendre. Bon, alors, il faut que le monde politique, par le biais du législateur, et si les Français sont d'accord, change
cette loi-là pour que l'infraction ait une peine qui ne chamboule pas à ce point la vie électorale. Et évidemment, Adrien a raison et tout le monde s'entendra pour dire que s'il est avéré qu'un candidat à la présidentielle a trahi son pays, là c'est une autre question, ça, évidemment. L'inéligibilité pourrait être prononcée. Il y a un autre point sur lequel je voudrais vous faire réagir dans un instant. On va réécouter cette séquence. C'était ici même dans cette émission hier soir, dans Europe 1 Soir Week-end. Georges Fenech qui a dit qu'il disait que 33% du corps des magistrats était politisé. La magistrature n'est plus au-dessus de tout soupçon. C'est ce qu'il a dénoncé, Georges Fenech. On va réécouter ces mots. J'aimerais bien avoir votre sentiment sur la question parce que ça a buzzé sur les réseaux sociaux. Voilà, je voudrais vous entendre. C'est tout de suite sur Europe 1.